Je suis d'origine sénégalaise. Voilà, on n'a pas... Voilà, moi je suis congolaise, ok. Oui, voilà, mais moi, ça... chez nous au Congo, ouais. je parle de nous, chez nous au Congo, la majorité des gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Mais pourquoi, parce que les garçons... Alors on va parler de toi. Chez nous, les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors Greg, parlons de toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi je suis une star, je peux pas être noire. Mais tu peux pas dire ça. Mais moi Mais grâce. Mais Aya Nakamura elle est noire, c'est une star. Hein? Aya Nakamura elle est noire, c'est une star. On a dit on parle de moi s'il te plaît. L'actrice américaine Lupita, elle est noire, elle est même noire, elle est belle, elle est magnifique. Elle est belle. Non, tu trouves pas? Naomi Campbell, moi je Whitney veux pas être Houston. noire. Mais pourquoi? Moi j'aimerais savoir pourquoi. Dis-moi, j'aimerais qu'on comprenne. Mais je veux, parce que moi je trouve que je suis belle comme ça. Tu te trouvais pas belle? Avant j'étais pas belle, oui. Mais t'as pas peur que les personnes qui sont noires et qui sont plus foncées que toi, en écoutant ton discours, se dire mais ça veut dire quoi? Elle est en train de dire que c'est moche la couleur de peau. Non, mais chacun garde son thème. Ou même regarde, je suis désolé, je me permets, mais même ta fille, un enfant, t'as pas peur de le faire complexer avec des propos pareils? Non, oui, mais c'est un peu la comédie, mais chacun garde son teint. Moi, ma fille, elle est née, elle est claire. Jusqu'à aujourd'hui, elle garde son teint. Moi aussi, je garde mon teint. Il y a des gens qui t'accusent de mettre du produit sur ta fille d'ailleurs. Tu sais, toi, à peu près, tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez... Parce qu'on est complexé des métis, pour être clair. C'est-à-dire? Nos hommes congolais, ils aiment des métis, pour être clair. Donc, vu que nous aussi, on veut garder nos hommes africains, on veut éclaircir mais les juste hommes un congolais, eux aussi, ils s'éclaircissent la peau. Oui, les hommes même beaucoup plus que les femmes. Oui, les hommes les congolais, hommes, donc oui. pourquoi? Donc eux, ils veulent être métis pour En sortir. gros, on est décomplexés. Donc tu parles de la communauté congolaise. Voilà, on est un peu complexé pour être clair. D'accord. Mais c'est pas, faut pas généraliser. Hein, c'est pas elle a le mérite d'être honnête. Hein. Mais on est un peu, moi je dis, regarde. C'est pas toute la communauté congolaise, très important. À quel moment on va se rendre compte que ceux qui ont construit l'histoire, ceux qui ont combattu, ceux qui ont donné de leur vie pour ce continent étaient noirs. Et c'était parce qu'ils devaient sauver une race. C'est parce qu'ils devaient sauver l'histoire d'un peuple qui se sont sacrifiés. Il y a eu des très grands résistants congolais dans l'histoire. Mais je ne pense pas que quand ils combattaient pour devenir blancs. Ils ont combattu pour pouvoir garder l'identité africaine, pour préserver notre identité. Mais comment on arrive à devenir aussi aliéné du jour au lendemain? Et on connaît les conséquences de cette histoire, le décapage. Parce que ce sont les produits chimiques qu'on envoie dans notre organisme. Et on peut se réveiller un matin à l'hôpital. Et parfois, ça peut être un chemin de non-retour. On peut finir toute notre vie coincé sur un lit d'hôpital à cause d'un petit complexe, à cause d'une bêtise, à cause d'une petite conscience collective qui nous fait croire que on ne peut qu'être accepté dans cette communauté parce qu'on a changé la couleur de sa peau. À qui sommes-nous en train de faire du mal si ce n'est pas à nous-mêmes? Et ça se perpétue de génération en génération. La dame va dire non, ma fille, elle est née de teint clair, du coup, elle n'a pas de problème avec son teint. Imaginons si elle était née avec un teint autre que le teint clair. Et qu'est-ce qui te garantit même que elle ne va pas s'inspirer de cette conscience collective pour se dire que non, je dois aussi améliorer la couleur de ma peau. Parce que dans ma communauté, pour être accepté, on doit être métissé. Tellement que cette histoire demande beaucoup d'argent pour s'entretenir. On arrive souvent de ces images venant du Congo. Quand on voit un jeune Congolais ou bien
une jeune Congolaise qui utilise ces produits et parfois on voit les conséquences que ça a. Ou parfois elle change de couleur, nous on a ri, mais ça ne les dit rien. Donc, la conscience collective dans leur environnement a normalisé ça. Et c'est de bonnes manières, de bonnes pratiques qui peuvent perdurer et qui peuvent se transmettre de génération en génération. C'est une tradition. Changer la couleur de sa peau pour être accepté. Chers frères africains, on doit se réveiller et essayer de mener ce combat ensemble pour éveiller les consciences. Éveiller les consciences pour certains de nos frères africains. Il y a des pratiques pareilles partout dans les pays en Afrique où on a normalisé certaines choses qui ne sont pas bien. On a fait installer une conscience collective qui, dans certaines communautés en Afrique, va certainement faire croire à certains que si tu ne te comportes pas comme ça, ou tu ne fais pas comme ceci, tu n'es pas membre de cette communauté ou tu ne peux pas être accepté. C'est trop grave. Je dis bien, à la seule différence de ceux qui naissent hors de ce territoire. La conscience en question est contagieuse en fait. Parce que quand tu regardes les rappeurs, ceux qui font dans la musique urbaine, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Mais curieusement, un Congolais qui naît sur le sol congolais naturalise le fait de se décaper la peau. Pour lui, c'est normal. C'est une mode, c'est une tendance. Parce que la validation dans sa communauté ne provient que de là. C'est-à-dire, la première réussite, c'est de pouvoir avoir un teint clair. C'est par là qu'on commence à te considérer que tu es un homme qui a sa place dans cette société-là. C'est trop grave. C'est hyper grave. Ça fait mal, ça choque. Et rendons-nous compte, c'est le blanc. Il te dit, il condamne ça avec fermeté. Il demande à cette dernière, est-ce qu'elle mesure les conséquences? Est-ce qu'elle essaie un peu de voir le côté néfaste de la chose? Parce que quand on pose ce genre d'acte, on ne pense qu'à nous et à nous seuls. On ne pense pas à notre entourage, on ne pense pas à des générations futures parce qu'on se dit que c'est notre vie, elle dépend de nous, c'est notre époque, c'est notre temps. Il faut vivre comme ça parce que c'est comme ça que la société fonctionne.